Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un ETF pour compte titre. Je vais donc te parler de l'ETF pour compte titre Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF ACC. Ça, c'est le nom complet de l'ETF. On l'appellera World Consumer Discretionary. Donc, cet ETF, il fait partie de mon portefeuille d'ETF pour compte titre. Donc, la playlist dans laquelle tu te trouves s'appelle mon portefeuille complet d'ETF pour compte titre et donc d'ETF de croissance bien évidemment. Et donc je t'invite à aller voir les autres vidéos si jamais tu ne regardes pas cette vidéo via la playlist, et bien à aller voir dans cette playlist les autres vidéos qu'il y a sur un autre ETF qui est encore plus intéressant que celui-là. Mais ne quitte pas cette vidéo, c'est très important d'être diversifié. Pour l'instant, je ne te présente que deux ETF pour compte titre. Donc n'hésite pas à m'en proposer d'autres en commentaire, je les analyserai et j'en ferai une vidéo si je les trouve intéressants. Alors, on va commencer tout de suite par dire tout simplement que c'est un ETF capitalisant, donc qui réinvestit automatiquement les dividendes qu'il reçoit des entreprises dans lesquelles il investit, qui versent un dividende. Donc s'il reçoit, admettons, 1% de dividendes, et bien c'est 1% qui sont réinvestis tout simplement dans ses actions. Donc ça fait augmenter le cours de l'ETF de 1%. Et c'est pareil pour toutes les actions. Ensuite, c'est un ETF qui a été créé le 23 août 2010. Donc le 23 août 2010, ça fait un petit bail, hein, déjà ça fait 12 ans, donc bientôt 12 ans. Donc c'est un ETF qui n'est pas tout jeune, qui a fait ses preuves, comme tu vas le voir en regardant l'indicateur qu'on va regarder tout à la fin, c'est la croissance du cours de l'ETF sur 10 ans. C'est un ETF qui a très très bien performé et qui continue de performer. Ensuite, cet ETF, sur quelle classe d'actifs il est investi? Est-ce qu'il est en actions, en obligations? Tu t'en doutes, il est investi en actions et en actions du secteur des biens de consommation et des services. Comme l'indique son nom, consumer, donc consumer client, hein, voilà, du radical, on va dire, consommation, consommateur. Consommateur, discretionary, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire comme en traduction littéraire, on pourrait dire, mais en tout cas, voilà, c'est des actions du secteur des biens de consommation et des services. Ensuite, sur quelle zone géographique est investi cet ETF? Alors, c'est un Lyxor MSCI World, donc c'est investi sur le monde entier. On peut penser que c'est plus investi sur les pays développés parce que le fameux, le très connu Lyxor MSCI World, qui est soi-disant investi sur le monde entier, au final n'est investi que sur les pays développés du monde entier. Donc tous les petits pays émergents ne sont pas inclus dedans. C'est pour ça qu'on entend souvent sur YouTube des youtubeurs conseiller pour être diversifié d'investir en MSCI World, mais pas seulement, mais également investir sur des ETF comme le Emerging Market, qui du coup investit donc sur les petits pays, sur les marchés émergents pour compléter et ne pas être surexposé au marché américain en l'occurrence. Donc la zone géographique est globale, c'est le monde entier, mais peut-être un peu plus les pays développés. Ensuite, les frais de gestion, qui sont en fait un critère très important, mais aujourd'hui tous les frais de gestion des ETF sont bas, sauf les ETF assez compliqués avec des modes de gestion assez contraignants, on va dire, pour les gestionnaires, qui impliquent beaucoup d'achats-reventes ou alors des leviers où du coup ils doivent acheter avec levier tous les jours, etc. Là, on est sur un ETF très simple, très classique, avec une gestion voilà, vraiment passive. Donc on est sur du 0,3% de frais de gestion par an pour un ETF qui fait une telle performance, comme je vais te le dire juste après. Tu vas voir que c'est absolument rien et que c'est totalement négligeable. Alors, ça y est, on passe à ce qui t'intéresse. Ce qui va donc le plus t'intéresser, c'est tout simplement la croissance du cours de l'ETF sur la première, donc sur la dernière année, sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années. À savoir que sur 10 ans, c'est vraiment très représentatif. Sur 5 ans, ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être si on a connu plusieurs crises. Et là, ça a été le cas avec le coronavirus. Mais sur un an, sache que ce n'est pas du tout représentatif et qu'il ne faut pas se fier à ça. Et au contraire, si on a eu limite une décroissance sur la dernière année, c'est un excellent point d'achat. Donc, sur la dernière année, donc je tourne cette vidéo en février 2022, donc de février 2021 à février 2022, l'ETF a connu une croissance de son cours de 8%, ce qui est très faible, je te l'accorde, mais le contexte économique n'était absolument pas bon et surtout pas propice au secteur des biens et services, tout simplement. Donc 8%, ça montre au moins que l'ETF n'a pas stagné, qu'il n'a pas régressé, il est resté dans le positif malgré une année où tout portait à croire que ça allait être une catastrophe. Donc
l'ETF s'est très bien maintenu et a tout de même fait la performance moyenne qu'on attend en bourse. Hein. On dit qu'on attend du 7% par an des marchés de manière globale. On a eu 8%. Bon, honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse du tout sur un ETF qui fasse 8% par an. Mais tu vas voir sur les prochains chiffres que sur 5 et 10 ans, c'est bien plus représentatif et c'est bien plus intéressant. Déjà sur 5 ans, il a fait 92%, donc il a quasiment fait x2 en 5 ans. Alors je te l'accorde, c'est pas non plus incroyable, on est sur du 18% par an. C'est pas monstrueux, hein, voilà, je te l'avoue, mais c'est déjà une croissance respectable. Et si tous les portefeuilles pouvaient faire 18% par an, ça serait déjà bien mieux que ce que fait le marché de manière générale, donc ce serait déjà très bien. Et sur 10 ans, c'est là que c'est le plus parlant, le plus intéressant, le plus représentatif. L'ETF a fait plus 333% sur 10 ans, soit 33,3% par an en moyenne. Donc il y a des années comme de février 2021 à février 2022 où l'ETF a fait 8% dans l'année, mais de manière générale sur 10 ans, l'ETF a fait en moyenne 33,3% par an. Donc si tu estimes que le secteur de la consommation des biens et services, donc absolument la base de tout commerce, hein, tout échange, c'est un bien ou un service. Donc au final, c'est un secteur qui ne peut pas s'effondrer parce que tout le monde aura toujours besoin de biens, surtout dans ce secteur, enfin pas dans ce secteur, dans cette, on va dire, cette ambiance de surconsommation, cette société de surconsommation dans laquelle on est depuis quelques décennies maintenant et qui s'accélère de plus en plus, hein, où on achète, on jette, on rachète, hein, on ne répare plus. Donc le secteur des biens de consommation, c'est vraiment ce qui a le plus et de plus en plus besoin. Et les services, les gens en fait ont de moins en moins envie de faire les choses eux-mêmes. Ils délèguent, ils font faire le ménage, ils font faire absolument tout. Et tout le monde je suis par exemple personnellement coach sportif. Tout le monde, on va dire, délègue et veut un programme déjà tout fait. Alors après, certains sont prêts à mettre le prix d'un coach et certains ne le sont pas, mais en tout cas, tout le monde aimerait bien déléguer cette partie et ceux qui ont les moyens le font. Donc, le secteur des services, c'est pareil. Tout le monde est de plus en plus assisté en fait. Donc, du coup, autant profiter de ça et de l'essor de ce marché pour se dire que cette année, ça fait un an que l'ETF a fait 8% et qu'en moyenne il fait 33% par an, donc il va se rattraper et donc remonter au final cette année qui a été très faible parce que on va dire si le cours de l'ETF est comme ça et que là il est en train de commencer à stagner, il n'y a pas de raison parce qu'il devrait au final faire même ça. Et donc là s'il est en train de faire ça et là de ralentir, ça devrait repartir à la hausse de plus belle. Il n'y a pas de raison. Et contrairement à une crypto-monnaie qui est sujette à la spéculation, là on est sur un ETF, donc s'il commence à stagner et qu'au final la valeur intrinsèque des entreprises augmente, eh bien ça va forcément rattraper le cours en fait, la courbe de valeur intrinsèque de l'entreprise, parce qu'il y aura toujours des grands fanas d'investissement pour faire des analyses techniques et se rendre compte que telle ou telle action est sous-évaluée. Donc là, au final, c'est un ETF. Honnêtement, je prends le pari de dire qu'il va rattraper en fait le retard qu'il a pris cette année et même ces dernières années, parce que si sur les 5 dernières années, il a fait en moyenne 18% par an et que sur 10 ans, il a fait en moyenne 33%, c'est qu'il a quand même pas mal ralenti sa croissance et il n'y a absolument aucune raison à ça parce que c'est un secteur en plein essor. Donc je t'invite non pas à investir dessus parce que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc je ne t'invite pas à investir sur cet ETF, mais à faire tes recherches, à te renseigner encore plus que de simplement regarder cette vidéo. Je t'invite à aller télécharger ma liste d'actions et d'ETF à dividendes et de croissance pour PEA et compte titres en premier lien dans la description. Du coup, tu vas avoir bien d'autres options pour investir sur PEA et sur compte titres dans des actions, des ETF, etc. Et du coup, te faire ta propre idée de à quel point cet ETF est intéressant. Et tu vas voir qu'il est très intéressant, mais que je te propose également d'autres ETF, notamment pour PEA et surtout des actions qui offrent de bien meilleures performances. Après, plus il y a de performances, plus il y a de risques. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à liker, ça me fait plaisir, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à aller voir dans l'onglet playlist les autres vidéos de cette playlist, donc de mon portefeuille complet d'ETF de croissance pour compte titre. Et puis n'hésite pas tout simplement à me dire en commentaire si jamais tu as d'autres ETF pour compte titre ou pour PEA ou pour n'importe quoi à me proposer que je pourrais analyser et s'ils rentrent dans mes critères à ajouter tout simplement dans ma liste.
N'oublie pas que la liste que je t'offre en premier lien dans la description, je te l'offre gratuitement tant que je n'ai pas 1000 abonnés. Dès que j'aurai mes 1000 abonnés, je commencerai donc à être monétisé par YouTube. Je commencerai à vendre tout simplement du conseil, hein, du consulting et également à tout simplement vendre cette liste. Je la vends déjà sur Amazon actuellement au prix de 5 euros et là je te l'offre gratuitement en commentaire pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésite pas à la télécharger tant qu'elle est encore gratuite. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.